Et bienvenue à Metro News. Bon, c'est un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous à Metro News. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Voilà. Bon, on va essayer de sélectionner les questions. Quelle est votre opinion? Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette crise politique, sociopolitique qui n'en finit pas en Haïti? Quelle est votre analyse de cette question-là? Bon, de manière très générale, et je dis que Haïti, cette terre d'ailleurs, c'est une terre qui connaît des moments difficiles. Et depuis l'arrivée des Espagnols en 1492, on a connu une grande rupture où on a eu la disparition des Taïnos. Et il y a une nouvelle population, c'est la population noire et les Blancs qui ont pu occuper cette terre. Et les inconsistances, les incompréhensions des différentes couches sociales de l'époque, les Blancs, les affranchis, qui sont les fils des Blancs et des Noirs, et les Noirs ont eu des problèmes fondamentaux et qui ont abouti de 1791 à 1804 à une deuxième grande rupture. Et cette deuxième grande rupture, on a eu le massacre des Français. Et depuis, le pays est dans un système néocolonialisme ou encore néo-esclavagisme et un peu plus tard du néolibéralisme où l'exclusion économique est un élément clé des divisions au niveau de cette société. Et là, aujourd'hui, on est, depuis 1986, et comme je l'appelle, dans une rupture, dans une transition vers une troisième grande rupture. Et pourquoi? Parce que le pays a fondamentalement changé dans ses structures. Les deux pays qui existaient autrefois, et pour répéter, et l'autre, le pays en dehors, Barthélemy, pour citer son nom, le pays en dehors avec les paysans et le pays citadin avec ceux qui vivent dans les villes, on n'a plus ce pays aujourd'hui. Ce pays a transformé, on a une urbanisation, urbanisation, si je peux le dire ainsi. On a les quartiers les plus huppés des grandes villes sont occupés par les masses et on a une migration des campagnes vers les villes et une migration des villes, parce que ceux qui ont de l'argent se sont aujourd'hui réfugiés dans les montagnes. Maintenant, je l'ai dit quand j'étais ministre, s'il n'y a pas d'élection, qui est le moindre mal pour qu'il y ait un leader légitime qui puisse diriger le pays, ce serait le chaos. Et ce qu'on a constaté depuis plus d'un an, et l'assassinat du président Jovenel Moïse, on est dans une descente aux enfers. C'est le chaos total. Nous qui sommes dans la capitale, nous sommes enclavés. 4 points de la capitale sont bloqués et coupés du reste du pays. Et on est dans une situation extrêmement complexe. Et malheureusement, les élites, je vais parler des élites politiques, économiques et sociales ou encore de la société civile, n'ont pas compris la nécessité de se mettre ensemble pour qu'il y ait un accord politique et économique capable de sortir le pays du bourbier. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Bon, et Monsieur Pierre, où voyez-nous loin? Où voyez-nous